président de l'association Oarufa no Mataya, qui gère le centre des handicapés lourds. Ce centre est le seul qui existe en Polynésie française et qui accueille 19 pensionnaires handicapés lourds, encadrés par 16 salariés. Ces handicapés rentrent ici soit par l'intervention de leur famille, soit par l'intervention des services sociaux. Et malheureusement, eh bien, ils nous quittent. Quand ils nous quittent, c'est terminé, c'est-à-dire que c'est la fin de vie. Ils quittent le centre. Ce qui explique que nous n'avons pas un roulement au niveau des accueillants, du personnel accueilli, puisque notre capacité est atteinte, on ne peut pas aller au-delà. Il faut bien voir qu'au début de cette aventure, nous avions deux femmes, Jessie et Karen. Et à toutes les deux, elles ont pu monter le centre et faire du centre ce que l'on connaît aujourd'hui, avoir une structure bien établie. Ça a commencé par une famille d'accueil qui a gonflé. Jessie récupérait un petit peu tous les paumés qu'elle trouvait à droite et à gauche. Et puis finalement, ça a gonflé, ça a grossi, ça a grandi. Et puis le centre, qui était sa maison, ni plus ni moins, est devenu trop petite. C'est comme cela qu'il a fallu s'orienter, trouver d'autres solutions. Cette autre solution a été amenée par l'Église catholique, par le Kamika, et également par l'aide très appuyée de l'État, qui a fourni donc l'aide financière et qui a pu faire construire un centre que nous connaissons aujourd'hui. Le centre n'est pas un centre récent, c'est-à-dire que les bâtisses ont déjà quelques années. Il nous faut maintenant axer nos efforts sur la mise en conformité de tout ce qui est sécurité des bâtiments. Ça va être un travail de longue haleine, mais nous y arriverons. Nous avons confiance, nous y arriverons. Nous avons également à axer nos efforts sur le domaine de la sécurité. Nous avons actuellement mis en place des systèmes qui nous permettent d'être en attente de mise en place de systèmes définitifs. Je fais notamment allusion aux détecteurs incendie notamment. Et petit à petit, nous arriverons à rendre le centre conforme à ce que l'on attend d'un centre avec une telle importance. Ça fait une trentaine d'années, maintenant, là, quand je suis là-dedans, là, avec Karen. Eh bien, ça n'a pas été facile. C'était l'appel, justement, que j'ai reçu, que je puisse tenir vraiment le coup. Il faut se serrer la ceinture. Bon, maintenant, j'ai compris, quoi. S'il n'y a pas l'appel du Seigneur, je ne tiendrai pas debout, quoi. Il faut garder la tête sur les épaules. Bon. Et
grâce à l'appel que je tiens le coup. Et maintenant, je suis contente, quoi. Je suis content que je puisse tenir le coup. Jusqu'à présent, j'ai une trentaine d'années. C'est pas évident. J'ai démarré depuis Papara. Papara 10 ans et ici 20 ans. Alors, c'est pas rien. Moi, j'ai compris. J'ai compris. Et tout au début, quand on a commencé à monter ce centre-là, c'était pas évident. Hein? Eh bien, j'ai compris vraiment, c'est grâce à cet appel-là que je puisse tenir le coup. Bon. Je sentais quelque chose déjà, même auparavant, même à l'âge de 16 ans, mais je n'ai rien compris. Mais à force de cheminer, et puis grâce même à Monseigneur, hein, mon conseiller spirituel, Monseigneur Michel Copendrath, il m'a beaucoup conseillé, donné des conseils, et il savait très bien comment comment j'étais, quoi. Hein. Ben, j'allais souvent le voir, il me donnait des conseils, tout ça. Et bien, pour moi, le plus important, c'était le nid, que je puisse avoir un nid. Je crois que tout le monde sait déjà ce que ça veut dire un nid, qu'est-ce que je dis par là, un nid. Pour mes bébés, que c'est pas évident. Hein. Lui, il a tout de suite compris. Il s'est occupé de cette affaire-là, de ce que je lui ai proposé, demandé. Il a dit, bon, je m'en occupe. Bon, une semaine après, il m'a tout de suite donné la réponse. C'est bon, maintenant il faut serrer la ceinture, il faut activer, il ne faut pas attendre. Bon, je ne peux plus attendre parce que je n'ai déjà sous les bras. Je crois que le bon Dieu m'a... C'était un plan. Hein, à force de demander, et voilà, hein, il n'a pas hésité, il dit, tiens, tu veux, tiens, je t'apporte ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas baisser les bras, il faut aller de l'avant. Mais c'est grâce à la prière, cheminer, tout ça. Il faut vraiment cheminer, il faut beaucoup cheminer et beaucoup prier aussi. Hein. Déjà, j'ai marqué, je ne sais plus à quel passage, demander, hein, vous obtenez, hein, n'hésitez pas. Je me suis orientée, j'étais plus attirée vers les personnes diminuées, hein, les malades. C'est ça, c'était un peu de mon but. Parce que pourquoi je voyais, je n'ai parcouru des passages vraiment, je ne sais pas quoi dire, hein. Ça fait mal au cœur, quoi, mais il faut activer. Je ne peux pas fermer les yeux. Là, j'ai senti après qu'il m'a appelé dans ce but-là. Non, il n'y a pas de misère, mais je peux te dire, il y en a qui ferment les yeux, je ne sais pas, je n'ose pas trop en parler là-dessus. Mais pour moi, il n'y a pas la misère, la pauvreté n'existe pas. Pour moi, mais il y en a des fainéants, hein. Il y en a qui se baissent les bras, mais trop parler, il ne faut pas trop parler, il faut actionner. Hein? Tant que tu es capable de faire quelque chose, il faut le faire. Il suffit pas de faire. Il ne fallait pas fermer les yeux. Récupérer au centre des personnes vraiment diminuées. Eh bien, j'en ai des cas que j'ai ramassés sur le fond de mer, hébergé, même pas hébergé. Il était couché sous le toit, bord de mer, il mangeait dans les poubelles avec les chiens. Là, je l'ai vu, j'en ai récupéré aussi une, fermée dans la salle de bain. Il y a eu des cas vraiment assez spéciaux. Il y en a même aussi que j'ai récupéré avec des vers de terre qui sortaient des narines. Bon, il fallait bouger, quoi. Je peux pas. C'est pas mon but de le laisser hein, dans cet état-là. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur quand tu rencontres? Ah, je dois le remercier.
Je dois le remercier, il m'a orienté vraiment sur un chemin, c'est pas évident. Alors tout ça, j'étais fier de le connaître, hein. J'étais fier de le connaître et répondre vraiment avec courage tout ce qui m'a... Et c'est bien après que moi j'ai compris qu'il a besoin de moi. Hein, il a besoin de moi et j'ai pas compris tout de suite. À force de cheminer, prier, jusqu'à même sentir quelque chose intérieurement, c'est beau. Pour moi c'est beau. Il y en a à dire, mais ça prend du temps. Hein, il y en a à dire. Et quelle est ta prière préférée pour le Seigneur? Le louer. Le louer. Et je dois le louer, le bénir de toutes les épreuves que moi j'ai passées aussi. Hein. Je n'ai passé des épreuves, des étapes. Et alors, il fallait affronter tout ça. Hein. C'est pas évident. Et bon, j'ai compris que c'est pas rien. Parce que l'appel, quand il m'a appelé, c'est pas rien. C'est très personnel. Bon, j'en ai partagé aussi. Bon, tu dois comprendre tout ça. Hein. L'appel du Seigneur, même si je ne le vois pas, mais il existe. J'en ai même, je le remercie beaucoup d'avoir vraiment approfondi dans l'Eucharistie. Il existe. C'est quelqu'un de vivant, c'est mon patron, ça. C'est mon patron. C'est le premier centre sur le territoire et j'en ai fier. Je suis contente. Ça, pour moi, c'est vraiment le plan de Dieu. Hein. Ce n'est pas mon plan. Si c'est mon plan, ben, je ne serai pas peut-être là. Hein. Pas peut-être, je ne serai pas là. Je ne tiendrai pas debout. Hein. Non. Ouais, je me sens vraiment aspiré là-dedans. Le but n'est pas terminé. Le dernier but, c'est le trou. Il faut aller au trou, jusqu'au trou, ok, qu'on n'en parle plus. Mon but n'est pas fini, là. Tant que le trou n'est pas là. Non, pas de congé, pas de retraite. Je me sens fatigué, frère, ne me cherche pas, je suis au lit. Je me repose au moins 1 heure, 1h30, 2 heures, ça me suffit. Là, je reprends. Les pensionnaires sont admirables. Les bébés, je les appelle mes bébés. Mais ce que tu dis là, c'est ça. Il faudra nous aider. Aide-nous. Il faut voir que nous sommes dans les besoins, il faut nous aider. Allez, il faut aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir et qui disent « Ah, Jessie, ce que tu fais, c'est magnifique, je voudrais t'aider ». Ah oui, là, ça c'est une bonne question, là. Ouais, il y en a pas mal. Je crois que c'est du vent ce qui sont trop de blabla. Pour moi, hein, il y en a. Et après, ça ne tient pas debout. Ah, ça reste avec nous. J'en ai vu même avec Karen. On viendra t'aider, on vient de la part de Monseigneur. Et en plus, sortir le nom de Monseigneur, bon, c'est beau. Bon, tout beau. Après, les ailes se baissent. C'est pas moi qui leur ai dit de venir. Hein. Ils peuvent partir. Elle a rencontré Jean Vanier par les livres et elle était tellement admirative de ce que Jean Vanier a fait dans les communautés de l'Arche qu'elle a voulu le rencontrer. J'ai organisé son déplacement, elle et puis Hélène du centre Turuma de Papeete, pour qu'elles puissent aller toutes les deux rencontrer Jean Vanier. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont passé 3 semaines à peu près dans la région parisienne. Malheureusement, Jean Vanier est un personnage qu'on ne peut pas approcher comme ça aussi facilement. Et la rencontre avec Jean Vanier n'a pas pu se faire, mais elles ont pu vivre dans cette communauté de l'Arche qui est en quelque sorte la maison mère des communautés de l'Arche. Et c'est vraiment le projet de Jessie et de Karen de faire en sorte que le centre Hawarufa de Mataya soit une communauté de l'Arche, même si officiellement elle n'en a pas la reconnaissance. Donc pour elle, les personnes handicapées sont des personnes qui sont précieuses
peut-être qu'elles ont un handicap, mais elles ne sont pas handicapées du cœur. Et donc, c'est cette richesse du cœur que Jessie et Karen veulent mettre en évidence et veulent vivre au quotidien. Quand elles s'occupent des personnes handicapées, elles pensent très certainement à ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais un handicap et vous êtes venus vers moi. Jessie et Karen sont tout à fait dans la spiritualité de Jean Vanier. Bon, il est bien évident que pour le fonctionnement du centre, il a fallu recruter des personnes, disons, autres, mais Karen et Jessie essaient de leur communiquer cette passion de la personne qui a un handicap et essaie de faire en sorte que dans tous les gestes du quotidien, il y ait le même amour, disons, de la personne handicapée. Et beaucoup d'entre elles ont des convictions religieuses qui font que ça se passe merveilleusement bien. Accompagné par sa sœur Solange, qui fait partie de l'association aussi. Et il y a d'autres personnes de la paroisse de Mataya qui viennent très facilement au centre, qui apportent un soutien moral, qui viennent également quand il y a des célébrations religieuses, des messes par exemple au centre, quand il y a un décès, ça arrive de temps en temps, la communauté paroissiale est là pour accompagner Jessie et Karen. L'astuce de Jessie, quand on a agrandi le centre, sur les plans, au départ, il y avait une salle de loisirs, tout à fait au centre, disons, des bâtiments. Mais très vite, Jessie a réalisé le projet qu'elle portait dans son cœur, c'est que cette salle de loisirs devienne la chapelle, l'oratoire. Et la présence de Jésus Eucharistie, donc dans ce centre Awarofa, explique bien quel est le projet de ce centre et la volonté de Jessie et de Karen de faire un centre où Jésus soit vraiment au cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
L'animation, oui, est très très importante et il faudrait qu'on en fasse encore beaucoup plus, disons, hein, parce qu'il y a quand même un grand isolement de toutes ces personnes qui ont des handicaps et elles ont besoin, elles souhaitent un accompagnement, une présence pratiquement permanente hein, de personnes valides à côté d'elles, parce que c'est ça qui les valorise, c'est ça qui leur permet aussi de s'exprimer. Il y en a un, par exemple, qui a des qualités artistiques évidentes et qui s'exprime par le dessin. Il est même capable d'écrire, hein, il écrit en tahitien, mais pour cela, il a besoin, bien sûr, qu'il soit sollicité et la présence de Jessie et de Karen pour le motiver à s'exprimer, à dire un peu ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Ce qui aiderait le centre, c'est que des personnes un peu spécialisées dans la prise en charge du handicap viennent apporter un peu plus de professionnalisme, disons, à toutes les bonnes volontés qui gravitent autour de ce centre. Parce que les bonnes volontés ne suffisent pas. Aujourd'hui, il faut arriver à une professionnalisation un peu plus poussée. Et pour cela, on a besoin de personnes ressources. Et donc, on a besoin de se faire aider de ce point de vue-là. Mon souhait, c'est ce que les autres comprennent vraiment que lui, il existe, il est là. C'est nous, c'est surtout nous qui cherchons des problèmes. Lui, il est là, il est toujours à côté. Mais il attend, il a toujours les bras ouverts. Il a toujours les bras ouverts. Il attend que oui, hein, je suis là. Il attend. La réponse, c'est à nous la réponse. Eh bien, c'est exactement le jour quand il m'a appelé, enfin, quand il m'a appelé, viens sur moi. Maintenant, c'est à moi, hein, à discerner. Et j'ai mis 4 ans, hein, pas tout de suite. Il ne faut pas que je dévie après. Hein. Discerner 4 ans suffit. Hein, quand il m'a dit à cet appel-là que je tiens debout. Hein.